Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Moi c'est Camille et je viens vous montrer une nouvelle fois mes projets tricot terminés, en cours et les acquisitions que j'ai pu faire depuis la dernière fois. Alors j'ai terminé un projet depuis la dernière fois et c'est le pull que je porte, c'est le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear que j'ai fait en Knitting for Olive coloris Rust. Donc je l'aime énormément, je l'ai fait en taille M parce que par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, maintenant je vais toujours sous-estimer la taille, le rendu que ça va avoir et du coup prendre des tailles supérieures à ce que je prendrais d'après le tableau des mesures. Donc j'ai pris celui-là et je suis trop contente parce que du coup il est ample. Ça c'est aussi la coupe qui veut ça, c'est un pull qui est assez oversize. Mais du coup il est vraiment voilà, la coupe que je voulais. Après il est peut-être un peu grand au niveau du col. Je sais pas si ça va se voir, mais je pense qu'avec le temps peut-être que le col va se détendre un petit peu. Donc si c'est le cas, je mettrai un petit élastique dans le col. Mais sinon, je suis hyper contente. Les manches sont assez longues. Je me sens bien dedans. Enfin, il est vraiment la coupe que je voulais. Donc ça, pour moi, c'est une première réussite pour cette année. Je l'ai fait avec des aiguilles 5,5 et 4,5. Et les aiguilles recommandées, c'était des 4 et 5, je pense. Donc pour la construction du pull, on démarre par faire le haut du dos en aller-retour. Ensuite, on vient reprendre pour faire des épaules. Et après, on fait le devant en aller-retour. Et ensuite, on rejoint tout en cercle pour faire le corps jusqu'en bas. Et après, on vient reprendre les manches. Reprendre les mailles pour faire les manches. Et ensuite, voilà. On a le point de texture qu'on retrouve partout sur le pull et que je trouve hyper joli. Donc dans le patron, c'était recommandé de tenir en double du coup un fil, c'est du worsted il me semble, un fil worsted avec un fil de mohair. Donc moi à cette époque-là, j'avais jamais utilisé de mohair et vu le prix que ça rajoute à un pull, j'avais pas trop envie de le faire. Mais c'est vrai que je pense que ça rendrait hyper bien. Parce que c'est déjà un pull qui est très confortable et très ample. Donc c'est vrai que s'il y avait cet aspect en plus avec le mohair de douillet un peu poilu, il serait vraiment super agréable à porter et super doux. Donc voilà, pour la longueur des côtes, moi j'en ai fait un peu moins. Normalement il y a 8 cm en bas et sur les manches. Moi j'ai dû en faire peut-être 6, je pense. Et voilà, ça c'était un choix personnel. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Franchement, pas compliqué à faire, les explications sont hyper claires. C'est le deuxième patron que je fais de My Favorite Things Knitwear. La première fois, c'était la veste numéro 1. Et franchement, rien à redire. C'est toujours hyper clair, hyper simple à suivre. Donc franchement, je peux que recommander ces patrons d'après l'expérience que j'en ai eue pour l'instant. J'aime beaucoup aussi la ligne... Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer la ligne... Merde. La ligne d'épaule que ça fait... je sais pas où elle est. Je crois que c'est là. Ça fait une ligne en jersey qui part en diagonale. Et je trouve ça très joli. Donc j'aimais beaucoup ce détail dans la construction. Donc j'ai terminé... Le jour où je filme, là on est un samedi. Je l'ai terminé au début de la semaine. Je l'ai bloqué directement et ensuite je l'ai porté tous les jours depuis, parce que je suis trop bien dedans. Et là, vu qu'il fait bien froid, je l'ai terminé au bon moment, quoi. Donc voilà, pour ce pull, je pense que je vous aurais mis... je vais essayer de vous faire des photos portées où on voit un peu mieux et voir aussi le motif, la couleur correctement, tout ça. Parce que j'ai pas un éclairage... Il n'y a pas de lumière chez moi en fait. Je suis dans un studio, j'ai une seule fenêtre et il fait gris, donc il n'y a pas de lumière qui rentre. Donc là j'ai 2 lumières artificielles allumées, plus cette fois j'ai rajouté une petite ring light, mais bon ça fait pas des miracles non plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis mes lunettes, parce que ça fait des gros reflets dedans, du coup j'y vois rien. Mais peut-être que j'arriverai à avoir une luminosité mieux et à ce que vous voyez plus justement les couleurs des projets, on verra. Quand je fais le montage, je corrige la lumière, parce que si je vous mets ce qu'il y a de base, c'est juste pas possible, c'est affreux.
Donc j'essaye de corriger ça à chaque fois, mais bon, j'arrive pas à faire des miracles non plus, donc en général, c'est pour ça que je rajoute les inserts, pour certaines couleurs qui sont pas du tout rendues, justement, à la vidéo, donc bon, je verrai ce que ça donne pour cette fois et sinon, il faudra que je trouve une solution parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper agréable, à visionner après. Si je passe aux encours, j'ai un projet qui est pas loin d'être terminé, c'est le Little Secret, crop de Jessie May Design. Donc c'est un haut que je tricote en laine Merino Yak et soie de Yarn by Simone, que j'avais trouvé au CSF et que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais jamais utilisé une base comme ça, et c'est vrai que la soie, ça apporte vraiment une brillance à la couleur qui est très sympa, et l'écheau est vraiment doux. Enfin, la laine est vraiment douce, donc c'est hyper agréable, et une fois tricoté, c'est génial. Donc là, j'en suis là, donc ça va ressembler à rien vu que c'est tout en côte, donc là, c'est tout ratatiné sur lui-même. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est le devant. Là, j'ai une première bretelle qui est presque finie, qu'il faut que j'essaye sur moi, voir si elle est assez longue pour la rattacher là, derrière. Et ensuite, vous voyez, ça c'est le dos. Et en gros, ça fait un débardeur, ouais, débardeur ou brassière suivant la longueur qu'on lui donne. Donc tout en côte, donc qui est moulant. Et moi, je l'ai fait de cette longueur-là. Dans le patron, je pense qu'il y a 10 cm de moins. Dans le patron, c'est vraiment un... Ouais, crop, vraiment crop, quoi. Qui arrive... qui arrive ouf. Qui arrive bien au-dessus du nombril, quand même. Et moi, je voulais qu'il soit plus long, qu'il arrive quand même au moins jusqu'à la taille d'un pantalon... à la ceinture d'un pantalon taille haute. Donc j'ai rajouté 10 cm, je pense, et il fallait pas que je fasse moins. Je pense que c'est bien pour que je sois confortable. Et oui, donc là, je suis en train de faire les bretelles. Donc pour les bretelles, on a deux choix. Soit on vient les mettre droites, donc comme ça, soit on vient les croiser. Alors c'est vrai que les croiser, je trouve ça très joli, mais au final, j'ai choisi de les faire droites parce que si je veux porter un soutien-gorge en dessous, j'aurai rien qui se mettra sans se voir avec les bretelles croisées. Donc pour celle-là, je vais les mettre droites. Donc là, il faut que j'essaye, voir si la longueur est suffisante ou s'il faut que je rajoute encore un petit peu. Et puis c'est tout. Après, il me manquera juste la deuxième à faire, donc c'est pour ça qu'il est pas loin d'être terminé. Et donc la prochaine fois, je pourrai vous le montrer. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai utilisé... donc là, j'en suis à mon deuxième écheveau. Donc il est vraiment à peine entamé, et vu qu'il me reste que la deuxième bretelle à faire, ce sera vraiment... Enfin, si j'avais fait la longueur préconisée à la base, un écheveau, ça aurait été largement suffisant. Je trouve qu'avec cette laine, il est très très doux et très agréable en contact direct avec la peau. Donc ça, c'est super. Et oui, à la base, je vous avais dit qu'avec cette laine-là, je voulais faire une Ripple Bralette en DK, donc toujours de Jessie May. Et au final, du coup, quand j'étais partie pour acheter le patron, j'ai un peu navigué dans sa librairie de patron, et c'est vrai que j'avais pas tout vu. Et en fait, il y en avait plein qui m'intéressaient, et donc au final, j'ai changé d'avis et je suis partie sur celle-là. En aiguille, j'utilise du 3,5 et du 3,75 et je fais la taille S. Après, comme c'est quelque chose qui est très très extensible, la taille, vous n'êtes pas à quelques centimètres près quoi, pour choisir votre taille, c'est pas aussi crucial que ça. Et voilà, franchement, ça avance hyper vite du coup, et c'est très très agréable à faire. Donc ça, je suis très contente, et je vais le finir là dans pas longtemps. Il faut juste que je l'essaye pour ajuster la taille des bretelles et faire la deuxième. Ensuite, j'ai continué mon étole Pythagore. Alors la dernière fois, je me rappelle pas où j'en étais quand je voulais montrer. Je pense que j'avais fait ces deux grands triangles là, je crois, je suis pas sûre. En tout cas, depuis que je l'ai reprise là cette année, j'ai ajouté ces deux couleurs, ces deux petits carrés. Donc par rapport au plan que j'avais fait de base pour l'agencement des couleurs, j'ai changé parce qu'au début il y avait du bleu dedans.
et je trouvais ça très joli, mais le bleu que j'ai, en fait, c'est du coton. Et j'avais pas envie de mettre du coton dans une écharpe. Donc au final, j'ai regardé dans mon stock, puisque du coup, j'ai eu depuis la fois où j'avais fait ce plan d'agencement, j'ai des nouvelles laines. Du coup, j'ai mis plutôt une couleur bordeaux comme ça, qui est de la Arwetta de Filcolana, que j'avais acheté en contrastant à chaussettes et que je vais utiliser en contrastant à chaussettes, mais du coup, sur une pelote de 50 grammes, j'avais largement assez pour faire quelques petits carrés de la Pythagore. Et je trouve que ça va hyper bien avec les autres couleurs. Avec les tons marronné beige, le bordeaux, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc elle se tricote tout en... Oui, je dis pas les choses dans le bon ordre. c'est donc Little Pythagore, un patron de Marie-Christine Lévesque, qui se fait tout en fingering avec, normalement de base le principe c'est d'utiliser des restes qu'on a. Donc elle est composée de plein de grands triangles, grands carrés, petits triangles, petits carrés. Donc il faut 30 grammes de laine pour les grands carrés, 15 pour les grands triangles, 7 pour les petits carrés et 5 pour des petits triangles que je n'ai pas encore fait. Donc pour les autres laines que j'ai utilisées, il y a de la Drops Nord ici, c'est de la Sémia de BC Garn, ça c'est de la tabac de la laine de chez Célène en taille sport en coloris tabac. Celui-là, c'est toujours chez Célène, mais la laine à chaussettes en coloris La Palette. Celui-là, c'est de la Sisu de Sandnes Garn. Là, on a à nouveau le coloris tabac, et donc là, la Arwetta de Filcolana. Donc pour l'instant, j'en suis là. Normalement, là, j'ai 2 autres petits carrés à faire qui du coup vont créer comme ce grand carré là, et ensuite je continue. Je pense qu'au total elle doit faire plus de 2 mètres de long, donc j'ai encore de quoi faire, mais je l'avance lentement. Et elle est vraiment très agréable à tricoter. Il n'y a pas de couture, c'est que du relevage de mailles. Et en soi, la construction est vraiment pas compliquée et c'est très agréable à faire. Franchement, j'aime beaucoup. Alors ensuite, je me suis à nouveau lancée dans une paire de chaussettes. Et pour cette année, je voulais tester les coloris autorayants de Anna du Bruit des Aiguilles, parce qu'elle a un choix énorme, et vraiment il y a tellement de coloris qui sont hyper beaux que ça donne envie de tricoter plein de chaussettes. Donc j'en avais demandé pour Noël, et donc je me suis lancée dans cette paire avec le coloris Pardon Maman, qui est comme ceci et qui donne ça. Donc c'est une alternance de rayures turquoise, enfin bleu turquoise, un caramel clair comme ça, un blanc crème et un bleu très clair. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très très hiver comme couleur. Et en contrastant, du coup, j'ai utilisé de la Arwetta de Filcolana dans cette couleur-là, un brun chaud moyen qui, je trouvais, allait hyper bien, parce qu'il est juste un peu plus foncé que le caramel qu'il y a ici. Donc je trouvais que ça s'assortissait hyper bien. Je les tricote en mini circulaire 2,25. Et quoi? Et je j'ai pas de patron en particulier que je suis. J'ai monté 64 mailles. J'ai fait, c'est peut-être quoi, 2 ou 3 cm, 3 cm de côte normale. Après coup, je me suis dit que j'aurais dû faire des côtes torse, parce que j'aime beaucoup le rendu des côtes torse, mais alors j'y ai pas du tout pensé quand j'ai commencé la paire, donc c'est pas grave. Donc je tricote vraiment le tube en jersey, toujours avec mes 64 mailles, et au bout je ferai les orteils classiques avec mon contrastant, et je ferai un talon après coup en coupant du coup sur la moitié de la circonférence pour faire le talon. Donc j'ai pesé ma pelote pour voir quand est-ce que j'arrivais à la moitié, et là ça va être le cas, là, genre quand je finis la rayure de bleu clair, je serai à la moitié. Donc je vais arrêter là, parce que j'aimerais bien que les deux soient pareils, en commençant par la même couleur. Donc là, voilà, j'arrive sur la dernière répétition que je peux faire, et ensuite je passerai à la deuxième. Donc je pense que ça va faire des chaussettes qui montent pas beaucoup,
mais qui vont être... Enfin, une taille que moi j'aime bien. Parce que j'ai des écheaux du coup de 50 grammes, pas de 100 grammes. Donc c'est pour ça que ça fait des chaussettes qui vont pas monter très très haut. Mais moi, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà pour celle-là. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les autres coloris que j'ai eus, que j'ai reçus à Noël parce que je les adore, je les admire. Et voilà, je sais pas si j'arriverai à les tricoter tous sur l'année. Peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ils se finiront forcément par être tricotés, ça c'est sûr. Et ensuite, il me reste un projet que j'ai commencé. C'est c'est un deuxième Trescao. J'en avais déjà fait un l'année dernière. Donc le Trescao, c'est un patron de Elong avec Anna, qui est gratuit d'ailleurs, et que j'ai déjà fait l'année dernière, et j'avais envie de m'en faire un deuxième, parce que c'est un modèle qui est assez simple, mais avec quand même les petits détails, les petits détails des raglans ajourés. Il a un col en point mousse, des poignets en point mousse et un bas de pull en point mousse. Donc c'est vrai que ça change des modèles souvent qui sont avec des côtes, des encolures en côte ou des poignets en côte. Donc il est très sympa pour ça. Et j'avais envie de le faire avec une laine que j'avais achetée dans la boutique, une maille à l'endroit, qui est la Frida de chez Lang et qui est en fait une laine qui fait plein de... qui est très variée en fait. Il y a plein de couleurs dans la laine et ça fait des rayures un peu floues, pas des rayures strictes. Ça fait vraiment des dégradés qui se mélangent et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'avais pris 4 pelotes du coloris numéro 4. Donc là, ça va pas vous dire grand chose si je vous montre juste la pelote comme ça, parce que du coup, on voit qu'une seule des couleurs. Mais du coup, tricoter, ça donne... Où est l'avant? Je ne sais plus. Comme ça. Ça donne ça. Et j'adore. C'est trop beau. Je suis trop trop contente. Alors, est-ce que vous arriverez à voir comme il faut? Est-ce que je vais arriver à rendre les couleurs correctement à l'écran? Je ne sais pas. Si c'est pas le cas, je vous mettrai des photos avec les couleurs correctes. Mais franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Là, pour l'instant, il y a du vert, du turquoise, du prune, du brun, du marron, du orange, de l'ocre. Ça me fait vraiment penser à un pull que les Weasley pourraient porter. Je sais pas s'il y en a un pull dans ces couleurs-là dans les films, mais ça me fait vraiment penser à ça, parce que c'est coloré, mais tout est... rien n'est très saturé, et tout est un peu terreux, un peu assombri. Et j'adore, je trouve ça trop beau. Donc dans cette laine, enfin, la Frida, il y a différents coloris. Je pense qu'il y en a 6 différents. Donc il y en a qui vont être plus roses, d'autres plus bleus, d'autres plus... Voilà, il y a différentes gammes de couleurs. Mais donc moi, c'est celle-là que j'avais choisie. Je tricote cette fois le modèle en taille 100, qui est la 5e taille sur... il y a beaucoup, beaucoup de tailles hein, pour le 13KO de disponible. Donc la première fois, j'avais fait la taille 85, sauf que je devais tricoter extrêmement serré. Et le haut a fini très... je peux le mettre, mais il a fini vraiment très 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 moulant, quoi. Donc c'est pas ce que je préfère. Donc pour celle-là, je me suis dit, je veux qu'il soit pas vraiment ajusté, voire même un petit peu grand. Et j'avais assez de pelote pour faire la taille 5, donc je me suis dit, je vais faire la taille 5. Enfin, du coup, 100 cm de tour de poitrine, ce qui n'est pas du tout ma taille à moi, mais je veux voir la coupe que ça va donner. Et si ça va rendre ce que j'ai en tête en termes de tombée et de portée, on verra. Mais donc dans tous les cas, voilà où j'en suis. Donc là, je suis en train de faire l'augmentation des raglans. Il doit me manquer une dizaine de rangs, je pense, pour arriver à la fin et ensuite passer à la séparation du corps et des manches. Je le tricote en aiguille 4,5. Donc je pense que de base, dans le modèle, c'est des aiguilles 4 qui sont demandées. Donc pour la construction, pour l'instant, c'est tout simple. On démarre par un col en point mousse sur quelques rangées. Et ensuite, on vient commencer à à former les raglans, à positionner les raglans. Et ensuite, c'est de l'augmentation en créant des raglans sur chaque 2 rangs pour créer ce motif
pour créer ce motif-là, qui est très très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'à ce que je termine ma première pelote. Et ensuite, au lieu de continuer d'abord tout le corps, je passerai aux manches, je ferai les 2 manches. Et ensuite, comme ça, avec toute la laine qui me reste, ou la majeure partie de la laine qui me reste, suivant la quantité, mais je ferai le corps aussi long que je veux, ou que je peux, je sais pas, on verra. Ça m'évitera de m'arrêter à un certain moment et de me dire, je sais pas si j'en aurai assez pour les manches ou pas, et du coup d'hésiter qu'à la fin il m'en reste. Donc je ferai comme ça pour cette fois, pour essayer d'optimiser au mieux ma laine. Donc voilà pour les projets, je vous ai tout montré. Je vais passer aux acquisitions. J'en ai quelques-unes. Donc la première, c'est... Alors je sais plus si j'ai reçu cet écheveau en décembre ou en janvier, j'ai commandé sur la boutique de Tricot et Stitch. Je crois que c'était en décembre. C'était avant la fin de l'année. J'ai commandé sur sa boutique pour la première fois. Et je regarde toujours ses vidéos du lundi où elle présente les mises à jour et tout ça. Et donc là, c'est le moment où elle avait remis plein d'écheveaux qu'elle avait teints sur l'année. Et j'ai craqué pour un écheveau de Season of the Witch. Sur la base... Est-ce que ça a un nom? C'est la Merino Nylon Stellina. Donc c'est la Stellina dorée, il me semble. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Il y a du noir, du violet, du rose, du turquoise. Il y a vraiment plein de nuances. Du jaune. C'est magnifique. Je sais pas ce que je vais faire encore avec, parce que je veux pas faire de chaussettes. Il y a quand même 100 grammes. Et je vais pas me faire des chaussettes... Je sais pas. Je me dis, en chaussettes, ça se verra pas assez. J'ai envie de faire un accessoire ou quoi. Et je me suis tâtée à faire la capuche bombec pour moi, avec cet écheveau-là, combiné à un écheveau de... Enfin, à une pelote de mohair, du coup. Peut-être que je ferai ça. Je sais pas, en fait, je sais pas à quoi m'attendre avec les variations. Parce que c'est pas comme si c'était une laine à speckle où on sait que ça va être réparti un peu partout. Là, comme c'est vraiment des variations dans la couleur, je sais pas vraiment ce que ça va donner tricoter. Donc j'hésite, mais peut-être que ce sera une bombec. Et sinon, bah, je vais attendre encore un peu jusqu'à trouver le projet qui va me faire un déclic en me disant oui, c'est ça qu'il faut que j'utilise dessus. Ensuite, après, c'est ce que j'ai eu à Noël. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le coloris Autorillant du bruit des aiguilles. Et en fait, j'en ai reçu 4 autres de la part de ma maman. Donc tous des écheveaux de 50 grammes. Je lui avais fait une liste en fait des coloris que j'aimais bien. Et elle a sélectionné là-dedans. Je crois qu'en fait elle les a presque tous pris. Donc on a le Friday Night Dinner, donc qui était dans la collection, enfin qui est toujours dans la collection Gilmore Girls. C'est donc tout est 85% Merino Superwash, 15% nylon, avec 200 mètres donc pour 50 grammes. Donc celui-là, hyper joli, avec du orange, crème, vert sapin un peu, et du fuchsia. On a le coloris Moonrise Kingdom, avec des couleurs, moi qui m'évoquent vachement le printemps. Hyper beau. On a le coloris La Sagesse des Foules, donc avec un vieux rose, un pêche ou saumon clair, je sais pas trop, un crème et un vert assez franc. Et on a celui-là qui est le Stars Hollow. C'était aussi la collection Gilmore Girls. Celui-là me fait trop penser à l'été. Ou peut-être le début de l'automne. Mais parce que du coup, il y a du jaune, du orange, un vert un peu sauge pâle, un crème. Trop beau. Franchement, beaucoup trop de coloris magnifiques sur le site du bruit des aiguilles. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Comme ça, je suis trop contente. De la part de mon petit frère, j'ai eu le livre 52 Weeks of Scars.
qui s'appelle aussi 52 Weeks of Shawl. Je crois que ça dépend de l'édition. Il y en a une qui est plus ancienne que l'autre, mais c'est le même contenu à l'intérieur. Et ce livre est magnifique. Il est trop beau. Donc, bah, comme le nom indique, il y a 52 patrons de châles, écharpes, cols. Voilà. Ça. Donc, j'ai déjà fait plus qu'un petit tour dedans. Je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois. Et j'ai mis des petits post-it sur tous les modèles qui m'intéressaient. Donc, il y en a beaucoup. Je vais clairement pas tous les faire. Mais c'est trop beau. Et c'est... Par exemple, voilà. Par exemple, il y a celui-là. Ah oui, le livre est en anglais par contre. Tout est en anglais. Je crois pas qu'il ait été traduit. Je pense pas. Mais dans la même collection, il y a le 52 Weeks of Socks pour les chaussettes. Je crois qu'il y en a un qui vient de sortir ou qui va sortir, qui est le 52 Weeks of Easy Knits, un tricot facile. Il y a lui par exemple. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Et même sans forcément vouloir tricoter les modèles qu'il y a à l'intérieur, rien que voir des photos, des belles photos de tricot porté, c'est... Bah, du coup, quand on aime tricoter, quand on aime la laine et tout ça, ça fait plaisir, quoi. Et ouais. Vraiment, vraiment trop beau. Genre celui-là, c'est magnifique. Et puis ça donne aussi des idées d'association de couleurs. Hein. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est une écharpe qui mélange tricot et crochet. Parce qu'il y a certaines des lignes là qui sont rajoutées par la suite en crochet. Ça m'intéresserait de savoir faire ça. Donc vraiment, il y a plein de super belles choses dans ce livre et je suis très contente de l'avoir. Donc voilà pour les acquisitions depuis la dernière fois. Je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine fois pour vous montrer mes nouvelles avancées tricot.